Bonjour et bienvenue dans notre podcast Changer de sillon, le podcast qui partage des trajectoires agricoles qui font sens. Animateurs et animatrices au CIVAM du Haut-Bocage, nous allons vous emmener à la rencontre de fermes engagées dans une agriculture durable. Une agriculture autonome, viable et vivable qui fait du bien à ceux et à celles qui la pratiquent, au territoire et à l'environnement. En bref, une agriculture qui rend nos campagnes vivantes. Nous découvrirons comment ces agriculteurs et agricultrices ont choisi de vivre de ce métier en repensant leurs pratiques et la valorisation de leur production. Expérimentation, échange, moments de doute, de réussite, transmission d'expérience, chaque épisode vous plongera dans ces trajectoires de changement. Et parce que l'agriculture se construit aussi collectivement, ce podcast mettra en lumière la force du collectif porté par le réseau CIVAM. Alors, chaussez vos bottes et rejoignez-nous pour vous laisser inspirer. Aujourd'hui, moi, Clémentine, animatrice, je vous emmène à la rencontre de Nicolas, éleveur de vaches allaitantes dans le nord des Deux-Sèvres. Installé à l'origine dans un système conventionnel naisseur-engraisseur, Nicolas a choisi en 2013 de bifurquer vers plus d'autonomie et de durabilité. Nous suivrons son parcours et chercherons à comprendre les leviers qu'il a su débloquer pour faire évoluer son système de production vers des pratiques plus agroécologiques. Nous échangerons aussi avec Marie Chizalet, ergonome spécialisée sur les questions de travail, qui a accompagné Nicolas dans sa période de transition. Ils nous racontent leur trajectoire. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémentine, je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans, je suis installé depuis 2008 sur une exploitation familiale en bovin-viande. À l'époque, j'avais 60 vaches allaitantes en esseur-engraisseur. Et aujourd'hui, mon système il a évolué un petit peu. Mes mâles, je les engraisse plus, je vends les broutards et je suis passé à 50 vélages. L'objectif était pour moi d'atteindre plus d'autonomie, que ce soit en termes de charge ou de performance. Et bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter en expliquant ton lien avec la transition agroécologique de Nicolas ? Bonjour Clémentine. Oui, alors moi je suis Marie Chizalet, donc je suis maîtresse de conférences à l'université Paris-Cité en ergonomie, donc c'est-à-dire que je m'intéresse à la question du travail réel. Autrement dit, je cherche à comprendre ce que font réellement les travailleurs dans leur quotidien en situation de travail. Et à partir de cette compréhension, je vais chercher à accompagner des transformations du travail avec des enjeux à la fois liés à la santé des travailleurs et à leur développement, ainsi qu'aux questions de performance de l'entreprise ou de l'exploitation. Et donc avec Nicolas, on s'est rencontrés dans le cadre de ma thèse que j'ai réalisée il y a quelques années. Et donc ma thèse portait sur des questions relatives à la mise en œuvre de pratiques plus agroécologiques par les agriculteurs dans leur exploitation et à leur accompagnement, et donc ceci du point de vue du travail. Nicolas, en 2013, tu décides de faire évoluer ton système de production. Est-ce que tu peux nous rappeler quel était ton système de départ et quels ont été les éléments déclencheurs qui t'ont encouragé à faire évoluer ton système ? Donc en 2008, quand je me suis installé, les 3/4 de ma surface étaient en rotation. Maïs, blé, régras. C'était les bases de mon système qui permettaient d'alimenter mon troupeau de 60 vaches allaitantes naisseurs-engraisseurs. Les engrais puis les produits phytosanitaires m'ont accompagné pour obtenir un maximum de fourrage pour pouvoir alimenter tout ce petit monde. Et donc j'étais accompagné à ce moment-là par des techniciens qui m'encourageaient à faire de plus en plus pour pouvoir être performant, quoi. Après quelques années d'expérience, les rendements n'étaient pas trop à la hauteur. Mes résultats économiques ont été compliqués. La situation en 2015 était plus tenable, donc il a fallu que je trouve une autre solution. Mon idée, c'était d'avoir moins de frais sur ma ferme. Donc en 2017, il y a un projet national sur l'accompagnement des agriculteurs en transition vers une agriculture plus autonome qui est proposé par le CIVAM, qui est le projet Transae. Tu choisis de participer à ce projet et c'est à ce moment-là que tu rencontres Marie. Et donc Marie, comment s'est déroulée ta rencontre avec Nicolas ? En fait, on a initié un travail ensemble autour d'une méthode qui s'appelle la chronique du changement. Mais en fait, au moment où je rencontre Nicolas, il était déjà face à certaines difficultés liées au travail. Il me disait par exemple être en grande souffrance dans son travail, avec une perte de sens,
un manque d'épanouissement, les difficultés économiques que tu viens de mentionner, Nicolas. Également, j'avais l'impression que tu n'étais plus en phase avec tes pratiques. Tu expérimentais beaucoup de choses, beaucoup de changements sans vraiment arriver à définir un cap bien précis. Et puis avec aussi de grosses difficultés à te projeter. Et puis il y avait aussi un questionnement autour de l'équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Donc c'est un petit peu autour de toutes ces questions-là qu'on a finalement initié un travail ensemble. L'accompagnement a été donc réalisé avec un outil bien particulier qui s'appelle la chronique du changement, qui prend la forme d'une frise chronologique sur laquelle en fait on va essayer de retracer tout le processus de transition que met en œuvre l'agriculteur, donc là que met en œuvre Nicolas. Et donc en fait cette frise, au fil de nos rencontres, on va la compléter avec un ensemble de post-it, avec des post-it qui vont plutôt faire référence à des difficultés qui sont rencontrées par Nicolas. Et puis on va également travailler autour de post-it plutôt en lien avec ses objectifs, et enfin des post-it relatifs aux ressources dont il dispose, ou alors qu'il faudrait construire ou aller chercher pour répondre à une difficulté ou atteindre un objectif. Cet outil et cet accompagnement, finalement, il permet une prise en compte assez globale du travail de l'agriculteur, des éléments qui vont avoir un impact direct sur son travail, qu'ils soient d'ordre économique, technique, social ou parfois plus personnel. Avec ce traçage sur cette frise, à l'aide de ces post-it, finalement, on va essayer de révéler et de retracer des préoccupations fortes qui animent l'agriculteur, qui vont s'ancrer sur des situations de travail que vit ou que projette l'agriculteur. Et puis, donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on a travaillé ensemble avec Nicolas, et on a pu se voir autour de cette chronique à 3 reprises entre juillet 2017 et mars 2019. Nicolas, par rapport du coup à ce parcours de transition, est-ce que tu pourrais développer les étapes clés de cette évolution et également les ressources que tu as dû mobiliser pour réussir à faire évoluer ton système ? Les étapes clés, elles ont commencé même avant mon installation, parce qu'en 2006, j'ai fait mon stage 6 mois en fait chez un agriculteur qui prenait l'autonomie. Donc après quelques années d'expérimentation sur ma propre ferme, en 2013, mes difficultés qui sont accumulées par rapport à mon système conventionnel de base, j'ai appelé le CIVAM en fait, du haut-bocage, parce que cet agriculteur chez qui j'avais fait ce stage 6 mois travaillait avec eux. Donc grâce à des réunions d'échange et sur les pratiques autonomes et économes sur d'autres exploitations en fait, qui avaient mis en place ce type de travail, j'ai trouvé que cette vision de l'agriculture était plus constructive et me correspondait beaucoup mieux. Suite à tout ça, en fait, j'ai commencé à mettre en place des prairies multi-espèces dans mes champs, mais c'est pas pour ça que c'était plus facile pour moi économiquement. Donc en 2015, ça a été une période très difficile. Il a fallu une restructuration de mes dettes. Bon, en fait, il a fallu que j'étale un petit peu des prêts pour pouvoir respirer un peu plus financièrement. Donc en 2017, j'ai pu intégrer le projet Transae, qui m'a permis en fait d'avoir un accompagnement individuel avec Marie sur mes pratiques. En plus de Marie, il y avait un animateur du CIVAM qui était plus là sur la partie plus technique. Marie était plutôt là sur la partie travail et François plutôt sur la partie technique de l'agriculture en tant que telle. Tout au long de mon évolution, j'ai acquis plusieurs expériences avec des réussites puis des échecs, mais en fait, aujourd'hui, ça me permet d'avancer et de gagner en autonomie décisionnelle. Est-ce que ce serait possible de détailler un petit peu le déroulement de la chronique du changement à travers une de tes préoccupations de départ, Nicolas ? À ce moment-là, en fait, j'avais un parcellaire qui était vraiment très très morcelé, avec très peu de terrain autour de ma ferme. Et sortir des jeunes animaux, en plus, j'avais une proximité d'une route principale qui me stressait un petit peu. Donc sortir des jeunes animaux, j'imaginais tout de suite des conséquences d'animaux sur la route, comment je vais faire pour les rattraper, tout ça. Et ça me mettait un petit peu en stress.
Mais du coup, à ce moment-là, au fil de nos discussions, il y a cet objectif-là qu'on a inscrit sur la chronique en tant que tel, hein, sortir davantage tes animaux et améliorer ta technique d'élevage. Et donc, tu mettais en lien cet objectif aussi avec le souhait de te dégager du temps pour toi, pour emmener tes enfants à l'école, et puis aussi avec le fait d'avoir un métier qui soit plus valorisant et moins pénible. En effet, ouais. Donc à ce moment-là, je voulais un système qui avait pour objectif d'avoir plus de souplesse, qui réduise mon temps d'alimentation de mes animaux et d'identifier les ressources indiquées sur la chronique. L'idée, c'était d'essayer d'améliorer mes techniques sur le pâturage tournant, donc redécouper mon parcellaire, participer à des formations avec d'autres agriculteurs, regrouper ma structure foncière pour pouvoir plus facilement faire du pâturage tournant. Et est-ce que tu peux résumer du coup en quelques phrases comment est-ce que la chronique du changement, elle t'a aidé dans ton évolution, dans la mise en place de ces solutions sur ta ferme? Et est-ce que tu utilises encore la chronique aujourd'hui? La chronique m'a permis de prendre du recul sur mon travail, d'identifier les différentes ressources qui m'appartiennent dans mon environnement. Elle m'a permis aussi de concrétiser certains objectifs. C'est comme si j'arrivais avec un sac sur les épaules plein de papier dans tous les sens et que je remettais les feuilles dans chaque classeur pour que mes idées en fait deviennent plus claires. Et Marie, qu'est-ce que tu retiens du rôle de la chronique dans l'accompagnement avec Nicolas et de ton rôle en tant qu'ergonome? Elle a permis de défaire un petit peu, vraiment petit à petit, en fait, la complexité de certaines situations qu'il rencontrait. Et elle a permis également d'ouvrir, en fait, le champ des possibles, de nouvelles perspectives, en fait, pour penser de nouvelles situations de travail. Les échanges qu'on a pu avoir ensemble autour de cette chronique, ça lui a permis aussi d'avoir une nouvelle lecture de ces situations, donc parfois difficiles, et de trouver des solutions. Donc, il a pu le faire en s'appuyant sur toute son expérience. Et puis les solutions qui sont apparues finalement progressivement au fil de sa transition, elles se sont pas forcément construites immédiatement pendant l'utilisation de la chronique. La chronique vient seulement en soutien finalement d'un processus qui est déjà en cours. Mais c'est aussi ça l'intérêt d'avoir eu plusieurs rencontres avec Nicolas. Et puis il arrivait toujours en fait avec de nouveaux éléments à ajouter, de nouvelles situations à raconter, de nouvelles perspectives. Et pour moi, ça lui a permis d'explorer en fait ces différentes possibilités pour son exploitation, d'anticiper des changements que cela pourrait impliquer dans son travail, etc. Nicolas, aujourd'hui, quelles sont les réussites que tu es capable d'observer sur ton système de production et en quoi est-ce que ces réussites, elles répondent à des objectifs que tu t'es fixés? Il y a quelque chose qui peut tout résumer, c'est que ma priorité avant, c'était de faire des cultures pour faire du stock, pour pouvoir nourrir mes animaux. Et aujourd'hui, en fait, le stock, c'est plutôt mes animaux qui vont le chercher grâce au pâturage. On peut parler aussi d'un point de vue économique, que diminution des charges, gain de temps. Grâce à ce gain de temps, en fait, je prends mieux le temps d'observer, d'échanger et de valoriser mes animaux. Je me permets d'aller sur des marchés pour vendre mes animaux directement. Ça me permet aussi de me comparer avec d'autres, donc de voir aussi que mon système, ça tient la route. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. C'est pas un technicien, c'est pas mon voisin, c'est moi qui prends mon système en main. Après, je peux parler aussi d'un point de vue social. Je suis actif dans plusieurs associations et je consacre plus de temps à ma famille et ça, pour moi, c'est une belle réussite. J'ai surtout pas de conseils à donner, ni de jugement à donner aux autres. J'ai simplement envie de dire que c'est franchement pas facile de changer de système. Mais grâce à des personnes, des groupes de personnes, donc les groupes SIVA m'en font partie, grâce à l'écoute et le partage d'expériences, on arrive à se construire et à construire nos objectifs. Aujourd'hui, les enjeux de la transition agroécologique sont très importants, tant d'un point de vue écologique et environnemental que d'un point de vue économique et social pour les producteurs. La multiplicité des enjeux est souvent un frein qui peut être levé avec une bonne méthode d'accompagnement et la classification des objectifs et des ressources. Nicolas est un exemple qui prouve que la transition est possible, mais qu'elle ne se construit pas tout seul, qu'on a souvent besoin d'être accompagné. Cette expérience vous a plu ?
Elle vous donne envie d'en savoir plus ? Alors, rendez-vous sur la chaîne YouTube et le site du CIVAM du Haut-Bocage. Nous remercions les fonds européens agricoles pour le développement rural qui nous ont permis de réaliser ce podcast. Merci pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets.